Merci pour tout ce que tu fais pour la jeunesse. Merci de tendre la main aux autres. Permis par-ci, foule par-là. La plus belle femme ne donne que ce qu'elle a. Et tu fais beaucoup aussi pour les artistes. Le merci de Ayoka Wacha. Celui qui plante un arbre aujourd'hui peut se reposer à l'ombre demain. Dis ta vie, tu l'as bien mérité. Et ne vis là-haut, vis ta vie. Laisse les églises parler, vis là-haut, vis ta vie. Il est en prière, maintenant qui parle son nom, vis ta vie. Il dit le brouillard de Bologne, vis ta vie, vis ta vie. Cheveux blancs a commencé à devenir beaucoup, hein, c'est bien. Vis ta vie. Il a beaucoup bossé pour le mettre à la vie, vis ta vie. Vis ta vie. Pendant que les autres même pas que t'es debout, vis ta vie, oh. Et ta galotte, le brouillard, vis ta vie. Et ta galotte, tu vas bouger, vis ta vie, oh. Vis ta vie. Voilà. Merci pour tout ce que tu fais pour la jeunesse. Merci de tendre la main aux autres. Est-ce que quelqu'un a lu le titre? Bonjour, bonjour à vous. Lisez d'abord le titre. Là, vous savez de quoi il s'agit et puis on s'en va. Moi, je veux bien te rencontrer, mais est-ce que tu as lu le titre? Il faut d'abord lire le titre et puis appuyer sur partager, on va partir. Voilà. Bangui, est-ce que tu es là? Celui qui met le cœur, qui partage plus, on va lui envoyer 5000. Bangui, si tu es là, réponds. Merci beaucoup à toi qui partage. Allez-y, si on peut partager, mettez les cœurs, on va commencer. On est à 215, si on est à 250, on commence. Bangui, tu es là, ok, il n'y a pas de souci, donc sois prêt. Ceux qui partagent là, qui mettent les cœurs, je vais leur donner 5000, 5000. Sinon, c'est pas pour ça que je fais le direct. Le direct, c'est pour parler de la prise de conscience. Alors, à 250, on est à 225. Et puis, on va commencer. Ok. On va à 250, on va parler. Et je voulais demander, aujourd'hui là, s'il vous plaît, je veux que ce soit un direct où on a envie d'écouter, on a envie d'apprendre quelque chose. Voilà. C'est pas un direct où on partage 5000, 5000, 5000. Si moi, mais je suis content de voir quelqu'un qui met beaucoup de cœur, moi, mais je lui donne. Mais c'est pas pour ça. Écoutez d'abord. 5000 là, il y a un message, il y a quelque chose qui est plus fort que 5000. Ce que je vais vous dire là, c'est beaucoup que 5000. Ça dépasse 5000. Donc, suivez très bien. Merci à vous qui partagez. On a déjà dépassé 250, on s'en va vers 300 personnes. Est-ce que vous êtes prêts pour qu'on commence? Quelqu'un a lu le titre? La prise de conscience. J'ai besoin de 10 personnes pour écrire la prise de conscience. 10 personnes pour écrire la prise de conscience. La prise de conscience. On est à 300 personnes. J'ai besoin de 10 personnes pour écrire la prise de conscience. Ok. Branchez celui-là. J'ai besoin de 10 personnes pour écrire la prise de conscience. Comment c'est là? Il faut partager mon direct. Comment lui là? La prise de conscience, merci beaucoup. Merci. La prise de conscience, merci beaucoup. C'est le titre de la vidéo. La prise de conscience.
Merci, ça fait déjà 5 personnes qui ont écrit, c'est bien. La prise de conscience. Si les éléments de GGB Multiservice, vous êtes là, ça vous concerne. Tout ce que je vais dire là, ça concerne tout le monde. Merci beaucoup. Je vais dire à quelqu'un, on va parler de quelque chose. C'est quoi la prise de conscience? C'est quoi d'abord la prise de conscience? Simplement, nous, on n'est pas trop allé à l'école là. Prise de conscience. Est-ce que, je voudrais poser la question à quelqu'un. Guigui n'est pas un pafloteur. J'ai compris, merci beaucoup. La prise de conscience, vous savez, en toute chose, la prise de conscience, c'est la base de tout. C'est la base de toute chose, de tout changement. La prise de conscience, c'est-à-dire savoir qui tu es. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que ma responsable de Daloa, elle est là? La prise de conscience qui est la base de tout. Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu sais qui tu es? Aujourd'hui, on va motiver. Il y a longtemps, je n'ai pas fait ça, donc on va parler un peu. Est-ce que tu sais qui tu es? Savoir qui on est, directement, en tout cas à 50%, on peut savoir là où on va. C'est quand on ne sait pas qui on est, c'est là qu'on se met dans les problèmes. Quand tu ne connais pas ton corps, regarde par exemple, pour quelqu'un qui ne connaît pas son corps, il y a des choses qu'il fait. On va aller simplement sur ce qui est physique. Quand tu ne connais pas ton corps, exemple, je prends un exemple. Moi, Didi que vous voyez là, je n'ai plus jamais pris café noir, Nescafé. Je n'ai plus jamais bu Nescafé dans ma vie. Depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai plus jamais touché. Vous savez pourquoi? Un jour dans mes ventes de ceinture à Daloa, ce jour-là, il voyait mes gars boire. Il dit, quand tu bois là, ça te remue bien, tu peux bouger. Oh, moi, c'est mon coutou 100 francs, mon coutou 100 c'est un bois. Je suis allé boire ça quand il est mis dans ma bouche. Quand j'ai avalé, c'est que ça a fait à mon corps. Café noir, Nescafé. C'est que ça a fait à mon corps. Pendant 2 jours, il ne peut pas dormir, ça ne va pas et moi. Ce jour-là, il a pris conscience que celui-là, il ne me va pas. Simplement. Par contre, il y a d'autres, ils ne boivent pas bière, ils ne boivent pas koutoukou, mais ils peuvent prendre café là, son 10. Donc, chacun a son corps, mais c'est de savoir ce qui nous va et ce qui ne nous va pas. C'est aussi une prise de conscience, savoir qui tu es. Savoir ce qui va avec toi, ce qui ne va pas avec toi. La prise de conscience est la base de tout. Est-ce que tu sais qui tu es en réalité? Avant de vouloir être ce que tu penses être, ce que tu veux être là. Mais il faut savoir d'abord qui tu es. Je vais prendre un exemple simple. Un exemple simple, on va aller doucement. Quand tu ne te connais pas, quand tu ne sais pas qui tu es en réalité, il y a des gens qui se trompent. Il y a des gens qui se trompent, qui se confondent dans la masse. Quand ils sont dehors, ils oublient qu'ils n'ont pas les mêmes parents avec les autres avec qui ils sont. Vous n'avez pas les mêmes parents. Je vais prendre un exemple. On quitte la Méditerranée, on traverse la Méditerranée. Notre traversée de Méditerranée, je le dis jour et nuit. J'ai dit, j'étais en prison où mes amis appelaient, ils avaient parents pour appeler. C'est vrai, avant, je disais que moi, je sais que je suis orphelin, que moi, je n'avais personne. Écoutez bien la prise de conscience. Je sais de quoi je suis en train de parler. Écoutez bien, s'il vous plaît. Ceux qui ont envie d'être motivés, soyez concentrés, écoutez le message. C'est la base de tout. Que tu sois qui que tu sois, écoute bien ce que je suis en train de te dire. Est-ce que yo c'est ne couillon grené? Est-ce que yo c'est ne couillon grené? Est-ce que tu sais que tu es orphelin? Parce que c'est d'abord de savoir qu'on est orphelin d'abord. C'est en fonction de ça qu'on pourra s'orienter. Si tu sais que tu es orphelin, que il y a quelque chose, toi tu ne seras personne tu ne seras qui appeler. Tu vas savoir que ta manière de marcher avec celui-là qui peut appeler, sa manière de marcher, c'est pas la même chose. Qui tu es? La prise de conscience, est-ce que tu sais qui tu es réellement? Est-ce que tu sais de quelle famille tu viens réellement? On est en prison, voilà moi. Les gens sont en train d'appeler, c'est en Libye. Moi, je ne sais pas à qui appeler aussi. Hein. Les quelques numéros que j'ai appelés là, c'est 00. Moi, je ne pouvais pas appeler aussi. Ouais, j'ai dit oui, j'étais orphelin en Côte d'Ivoire. Hein. Oui, j'étais orphelin. Mais c'est ce jour-là que j'ai vraiment pris conscience que, en réalité, je suis mon devant et je suis mon derrière et que je n'ai personne. À part Gobenyan Michel à qui je dis merci tous les jours. C'est là que j'ai su que je n'étais personne. La prise de conscience est la base de tout. Je dis bien la prise de conscience est la base de tout. Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu sais qui tu es? C'est dans même Libye là. C'est comme ça que Zoua et moi on était là. L'argent qu'on avait ensemble, on avait réuni ce qui était là. Ça peut faire voyager une seule personne. Ça ne peut pas faire beaucoup de personnes. Elle dit, toi, il faut partir. Voilà l'argent là. Toi, il faut partir. Moi, si je suis ici là, mes parents, s'ils apprennent que je suis là, forcés, ils vont cotiser, ils vont m'envoyer l'argent.
Est-ce que vous comprenez un peu la prise de conscience? Ce jour-là, j'ai su que je n'étais personne. C'est pour ça que Zoué est ma personne. Quel que soit ce qui va arriver, par là, beau, tout et tout, ce qui va arriver, Zoué, c'est ma personne. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est pour ça, quel que soit, c'est ma personne. Voilà. On ne va pas rentrer dans trop de détails ici, mais tu ne peux pas être en plan avec quelqu'un et puis tu vois son frère, et puis tu es content, et puis tu le fais asseoir, tu payes bien pour lui, et puis tu dis n'a qu'à boire. Pendant que toi-même, tu ne lui parles pas. Il y a trop de choses, on ne va pas rentrer dedans. Mais c'est ce jour-là, j'ai su qui est ma personne réellement. Alors, je veux dire à quelqu'un, est-ce que tu sais que toi-même, tu n'as personne? Est-ce que tu sais que tu es ton tout? Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu as vraiment pris conscience qu'il n'y a personne même? Est-ce que tu as pris conscience qu'il n'y a personne? Il n'y a personne. Car pas toi. Ceux qui ont parents là, je vous salue. Ceux qui ont parents, quand il y a ça chauffe là, ceux qui savent qui est appelé, je vous salue. Est-ce qu'on peut partager le direct, s'il vous plaît? On peut monter à 500 personnes. On est à 424. Ok, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît? La prise de conscience est la base de tout. Est-ce qu'on peut partager? Est-ce que tu sais qui tu es? Parce que souvent, quand tu es dehors, tu es avec les autres, vous êtes assis en coin, vous êtes en train de faire, tu oublies. Mais quand tu rentres le soir, c'est là que tu sais en réalité que tu n'es pas la même chose. Je vais vous donner un exemple. On partait à l'école, au collège moderne. En notre temps, c'était un collège moderne. J'étais encore chez tuteur. Voilà pourquoi je dis merci encore ici à Bodio, Anna. On partait, je faisais seconde là-bas. Et on partait à l'école. Quand on arrive comme ça à midi, vers 10 h là, tes amis sortent, et ils ont quelque chose pour payer. Leurs parents leur ont donné quelque chose pour manger à 10 h. Mon con dit, 10 h, vous avez 15 minutes, 30 minutes de pause. Nous, comme ça, on ne peut pas sortir aussi. Parce que tu sors, tu t'en cherches quoi dehors? Quand tu sors à 10 h où les gens s'en vont payer pain et jus pour manger, toi, tu t'en cherches quoi? Big up à Goyi Abraham. Voilà mes amis d'enfance. Quand tu sors là, toi, tu t'en fais quoi? Quand la sirène retentit à 10 h, et puis les gens ils sortent, toi tu t'en fais quoi? Hein? J'ai fumé aussi la cigarette, j'ai signé abandon. Ok. Quand les gens, est-ce qu'on peut partager pour arriver à 500 personnes, s'il vous plaît? Est-ce que trop moche cherche, hein, quoi? Oh bon, tiens. Oh. Ça là, je m'en fous. C'est pas moi qui m'intéresse, mes maisons sont beaucoup allées là. Allez là, toutes les go disent que je suis beau. On dit, si pas t'as allé là, donc pardon, faut pas me distraire. C'est pas moi là qui m'intéresse, je suis le plus beau allé là. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire à quelqu'un? Écoutez très bien. Anda dit, comment tu vas mon assistante, big up à toi. Je veux dire à quelqu'un, quand 10 h arrive, les gens ils sortent. Et puis nous autres, on reste en classe. Parce qu'on ne sait pas comment on va faire pour sortir. C'est bizarre. Parce que tu sors, tu t'en te promener dehors, souvent même au robinet, tu vas, tu laves ton visage. Et puis tu bois un peu d'eau des robinets, tu viens. Donc nous autres, pour finir, Vadel et moi, il est aujourd'hui, Zalaka Pointe qui vit aujourd'hui à Paris, au Pierre Gadier de Yopougon à 10 h. Nous, on était maintenant en terminant, c'est nous, on distrait les gens à 10 h, c'était Yodé et Siro, on nous appelle Yodé et Siro. On est obligé de faire ceux qui mangent leur pain, ils vont nous couper. Quand on a 50 francs, on s'en c'est on paye Boson, lui et moi, on coupe. La prise de conscience, est-ce que tu sais qui tu es? Quand on sonne, la sirène retentit à 10 h, et puis les gens qui s'en vont au marché pour aller payer pain là, est-ce que tu les suis aussi? Est-ce que tu les suis aussi? Est-ce qu'on t'a donné déjeuner? Dès lors, tu dois savoir. En fait, je suis en train de donner plusieurs exemples pour que vous sachiez, pour que vous compreniez ce que j'appelle la prise de conscience. Dans la classe, du coup, tu sauras que tu n'es pas la même chose avec les autres. Donc, toi, tu dois te concentrer sur tes études. Parce que même déjeuner 50 francs pour venir à l'école, tu n'as pas. À 10 h, quand on sonne là, toi, tu ne peux pas sortir aussi pour aller payer pour manger. Quand les autres, ils s'en vont payer. Mais toi, tu dois savoir. Toi, tu dois savoir que tu n'es pas la même chose avec les autres là. La prise de conscience, mais quand tout le monde vient, on est au coup DPS, chacun se joue les trucs, tu oublies que quand ça va chauffer, toi, tu n'as personne. On a traversé la Méditerranée, il y a beaucoup de personnes. On souffrait en Libye ensemble, on a traversé la Méditerranée. On arrive en Europe ici, ils ont oublié. Ils ont oublié que eux là, ils ont souffert, ils sont passés par la Méditerranée. Ils ont souffert en Libye, d'autres ont fait 1 an, 2 ans, d'autres ont fait 6 mois, d'autres ont fait 4 mois en prison. On était obligé d'aller, comme on appelle, la place où on s'en va, et puis on se jette dans les voitures pour aller chercher travail, pour qu'on puisse suivre parce qu'on n'avait personne. D'autres sont arrivés en Europe ici, ils ont oublié. La prise de conscience, est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu sais qui tu es? Pendant la semaine, tu gris-gras. Quand samedi arrive, tout ton argent que tu as eu de prendre pour faire projet, tu prends pour aller dans Maki, tu prends pour aller faire show, pour faire comme les autres. Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu sais qui tu es?
En réalité, la prise de... Est-ce que tu as pris conscience de qui tu es? Est-ce que tu sais d'où tu viens? Est-ce que le jour, ça va chauffer là? Quand ils vont appeler là, est-ce que toi, tu sauras aussi qui appeler? Est-ce que tu as un numéro aussi à appeler le jour, ça va chauffer? Est-ce que tu as un numéro que toi aussi, tu vas appeler le jour, ça va chauffer? La prise de conscience. Pose-toi la question. Moi-même, je suis qui même? Attends. Moi-même, en réalité, là même, je suis qui même? Quand je suis dehors, il fait bouche aussi. Mais je suis qui même? Je suis qui? J'ai qui? Je suis qui? C'est ça qui est la base de tout. Si quelqu'un me comprend. Quand les gens ils sont en train de payer les habits, en train de se saper, il y a les manifestants. Toi aussi, tu t'en payes habits, tu te sapes. Pendant que tu n'as rien. Tu n'as rien économisé. Pendant que tu n'as pas un seul investissement quelque part. Mais quand les gens ils sortent pour aller, quand il y a une manifestation, ceux qui doivent payer leur mèche humaine s'en vont payer. Toi aussi tu cotises. Toi qui n'as rien aussi, toi aussi tu cotises juste pour aller payer mèche humaine. Tu dois payer une perruque de 70 000. Toi tu dois aller payer une perruque de 200 000 aussi. Parce que les autres ont porté. Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu sais qui tu es? Il y a les gens, quand le mois fini, on paye leur maison. Toi, tu fais comme ça pour payer ta maison. Tu es obligé de porter les mêmes Lacoste qu'eux, ils portent là. Est-ce que tu sais qui tu es en réalité? Est-ce que tu sais qui tu es? C'est à toi que je suis en train de parler. Est-ce que tu sais qui tu es? La prise de conscience. Dès lors où tu prendras, où tu prends conscience de dire, moi je n'ai personne, je sais qui je suis. C'est depuis ce jour-là que tu vas savoir t'organiser. C'est dès lors que tu apprends déjà à t'organiser. Oh, tu as répondu à un. Je ne suis pas venu. C'est ça, je ne suis pas venu parler de beauté. Comme ça, on parle de prise de conscience, tu dis beauté. Si tu es bête là-bas, tu la page de ceux qui parlent de beauté. Ici, on parle de la vraie vie. Toi, tu viens te concentrer sur beauté. Laisse-le, c'est toujours les envoyés du diable là. C'est ce que je veux dire à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un me comprend? Soyez concentrés. On peut partager s'il vous plaît. Soyez concentrés. On va débattre. Je vais prendre plusieurs aspects. Ce que j'appelle la prise de conscience. Frère, il faut savoir. Tu es là, tu luttes avec tes enfants. Tes enfants n'ont plus de papa. Tes enfants, ils n'ont plus papa. Ou bien il y a un papa bâtard qui est là, mais qui ne s'occupe pas des enfants. Et toi seul, tu luttes pour l'avenir de tes enfants. Tu luttes. Quand fête des fins d'année arrive là, et à toi seul, tu réfléchis comment tu as fait pour habiller tes enfants. Tu réfléchis parce que tes enfants n'ont pas papa. Toi aussi, à un moment, quand tu oublies, tu es parmi tes copines, tu es fait comme elles. Quand tu es parmi tes copines, tu oublies. Eux, là, leur enfant, leur papa s'en occupe. Oh, toi, peut-être que soit le papa de tes enfants, il est mort, peut-être il ne vit plus. Et il est mort, il ne vit plus. Ou bien il est là, mais il ne s'en occupe pas. Et toi, tu es là. Tu oublies, à un moment, tu oublies. C'est quand tu rentres le soir à la maison que tu vois tes enfants que tu te rappelles. Parce que quand tu étais dehors, tu as oublié, tu t'es confondu à la masse. Où les gens sont en train de faire travaillement, toi aussi tu te lèves, tu fais travaillement. Avec l'argent de souffrance. Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu sais qui tu es? Dieu, on leur a dit que tu as fait un accident. C'est écrit ici. On nous a dit que tu as fait un accident. Non, je n'ai pas fait accident. Si vous ont dit... C'est un rêve, c'est un rêve. Si quelqu'un vous a dit que j'ai fait accident, aujourd'hui, tu t'adresses à moi, personnellement, mon parcours, Aura Gayou. Oh, Pancho la gloire, je m'adresse à toi. Ah, Dieu merci, si le message te touche. Ceux qui disent que j'ai fait accident, je suis là, je n'ai pas fait accident, je vais bien. C'est pas moi, ils ont vu, c'est quelqu'un d'autre. Donc, je voulais dire à quelqu'un, tu es avec tes enfants. Tu luttes pour l'avenir de tes enfants. Tu es en train de lutter avec eux parce que tu n'as personne. Leur papa est vite mort. Ou soit le papa ne s'en occupe pas, ou bien ça ne va pas. Tu es ton devant, tu es ton derrière. Yeah. Tu es ton devant, tu es ton derrière. Tu luttes pour tes enfants. Toi aussi, tu oublies. Quand tu es parmi eux là, toi aussi, tu oublies. Quand il y a les rassemblements à l'église, toi-même, tu as oublié les rassemblements quelque part. Tu as oublié que c'est toi, tu es papa de tes enfants, puis tu es leur maman. La prise de conscience, est-ce que tu sais qui tu es? Quand tes copines sont en train de cotiser pour payer les sacs à main de marque, toi aussi tu cotises pour payer les sacs à main de marque, tu sais qui tu es? Est-ce que tu sais qui tu es? La prise de conscience est la base de tout. Une fois que tu te dis, moi je sais qui je suis Poignoyou, je n'ai pas quelqu'un, je suis mon tout. Du moment où tu te dis que je suis mon tout, je suis mon devant et mon derrière, tu es obligé de te donner. Tu es obligé de te donner à fond. Il y a des choses que tu ne vas pas faire. C'est ce que je dis toujours.
Il y a des choses que tu ne vas pas faire. Je dis ça aux gens. Quand je parle toujours, on dit que, je sais pas, on dit qu'il aime se vanter. Non, moi je fais avec preuve. Moi je parle avec preuve. Comment je parle à preuve? Tout ce que je fais là, vous voyez. Mon nom est écrit dessus, tout. Moi je parle avec preuve. Je vais vous redonner cet exemple encore. J'arrive en Tunisie. En Tunisie, je savais d'où je venais, donc j'arrive en Tunisie. Je sais combien j'avais mis dedans. Je vais toujours rendre ce témoignage-là, je vais toujours le rendre, toujours. Et j'arrive, moi je ne suis pas dans les détails, le lendemain à Biola, que c'est mon vieux père, Bigo Patois me trouve un travail de gardiennage, où je dois garder une maison, m'occuper d'un chien, nettoyer la piscine. J'étais en Tunisie, moi je fais mon travail. Mercredi, premier mercredi qui est mon jour de repos, je suis descendu. Écoutez très bien. Premier mercredi qui est mon jour de repos, je suis descendu quand je suis parti. J'arrive. Où on s'assoit, on doit s'attraper pour boire bière, tout ça là. Le vieux père était là. Il y avait une go qui était là au quartier. Il a dit, voilà une go, hein. Bon, bêté qui cherchait déjà femme. Oh, je dois prendre la décision. Mercredi, où je suis descendu là, dans mon programme, c'est mes 10 euros, mes 10 dinars que je mets sur moi, partir payer mon pain qui coûte pas cher, mon œuf dedans, d'abord. Moi, c'est ça. J'arrive, je descends là dans mon mouvement de bière. Tout, et toi, je venais d'arriver, c'est ma première semaine. Où ils m'ont payé mon premier salaire. Où je suis là, moi qui devais dépenser 10 dinars, je suis déjà à presque 50 dinars. Parce que ce que j'ai trouvé en Tunisie, là, le mercredi, ils devaient se réunir. Je me suis réuni aussi. J'ai oublié que j'étais au village et c'est mon oncle qui a garanti champ de cacao pour me donner 500 000. Peut-être que les autres, eux, c'est leurs parents qui ont payé leur billet d'avion pour venir en Tunisie. Moi, on a garanti champ. C'est-à-dire tout un monde compte sur moi. Tout un monde, c'est-à-dire c'est des familles qui comptent sur moi. Les enfants de ma maman sont dispersés, je ne sais même pas où elles sont, parce que c'est dur. Les enfants de ma maman sont dispersés, mes petites soeurs sont dispersées, il n'y a personne. Et puis je viens mon seul jour de repos, où j'ai pris mon premier salaire, 450 dinars. Et puis je viens, je m'assois, je vois qu'on a bu bien, on a causé, il y a les mouvements des femmes, on veut me mettre une go, tout et tout. Je devais lui donner 20 dinars avant de partir. Quand le soir, je suis rentré, puis j'ai vu que j'ai dépensé 50 dinars. J'ai dit oui. J'ai dit quoi? Moi, 50 dinars, dans 450 dinars, un seul jour, je suis sorti, j'ai dépensé 50 dinars, moi. Vieux père là, il peut témoigner jusqu'à aujourd'hui, il peut témoigner. Moi, j'ai dit, je viens plus. Donc, quelqu'un qui arrive quelque part, qui ne connaît personne, vous voyez les maisons des gardiens, on fait où gardien vit là. C'est comme ça, moi, ma maison chez le Tunisien, c'est comme ça, je vivais dedans. Voilà ton petit lit d'une place, voilà ton WC en même temps, voilà ton petit lavabo, voilà ton truc. Voilà où j'ai dit, je descends plus. Parce que quand je suis descendu, vous m'avez fait dépenser. Dans causerie, j'ai oublié qui j'étais. J'ai dépensé plus que ça. Moi, Kaba, je viens plus. J'ai fait 6 mois dans le travail. Je mettais mon argent dans la Bible. Je mettais mon argent dans la Bible, moi. Je n'ai pas payé. J'ai dit aux gens, ils sont là, ils peuvent témoigner. J'ai dit aux gens, Père Bongo, big up à toi encore, vieux père. Lui-même, il a vu ma caisse. C'est dans la caisse, il mettait l'argent. Quand on vous dit que la vie, la réussite que vous voyez là, c'est des sacrifices. Mais la base, c'est quoi? C'est la prise de conscience. Si tu sais qui tu es, tu sauras où tu vas. J'ai su que j'étais pas même chose avec eux. Eux là, j'étais pas même chose. Je sais pas comment eux, ils sont venus. Mais moi, en tout cas, on a garanti champ pour moi. Ils ont mis champ garanti pour moi. Donc moi, là, moi, il ne fait pas ça. Est-ce qu'on peut partager? On peut mettre les cœurs, s'il vous plaît? Est-ce que vous comprenez un peu? J'ai vu qu'on a garanti champ pour moi. Moi, il ne peut pas faire comme eux. Il a dit, il ne vient plus. Les mercredis, les trucs, il a dit, il ne vient plus. Moi, il a dit, il ne vient plus. Je ne suis pas venu jusqu'à ce que je me renseigne. Et là, le 7e mois, j'ai décidé de sortir. Quand je suis sorti, vous savez où je suis rentré? C'est une maison que je louais chez Caisse. Je pense qu'il est dans Paris, ici, là, dans France, il peut savoir. Chez lui, il y avait une maison, c'est comme ma maison, ça y est, comme ça. Vous voyez un peu les coins où, comme escalier, là, en bas, quelque part, là. C'est là, 50 dinars la chambre. Tu soulèves matin, tu me fais coucher le soir. C'est là, je suis resté. Bon bêté qui connaît la vie. Mais lui, il a décidé de rester là. En 2014, 2015, je me dis bien, quelqu'un pouvait encore regarder télévision blanc-noir. Moi, je regardais télévision blanc-noir. Les témoins, ils sont là. Hein. Moi, je dis toujours que quand je parle là, moi, je ne mens pas. Voilà pourquoi je dis toujours, quand je mens, quelqu'un n'a qu'à venir. Sinon, ils sont là, je dis même leur nom. Ceux qui me connaissent, je dis leur nom. Père Bongo, il est là. Lui, il peut savoir. Voilà. Vieux père néo.com. Il est même en France ici. Lui, il peut témoigner. Caisse d'argent, on l'appelait caisse d'argent. Il était en Tunisie, c'est lui qui vendait les fruits, tout ce qui est africain. Il est en France ici, il peut témoigner. J'ai regardé télévision blanc-noir. Je ne suis pas obligé de faire comme les autres. Voilà.
Oh, Bangui, laissez celui-là qui est en train de faire truc, laissez-le. Moi, je suis élu. Il y a des gens comme ça, donc... Je suis élu jusqu'à ces eaux. Moi, je ne suis pas dans les colonies, les pauvres bêtises, là. Je suis élu. Est-ce que vous voyez un peu? Moi, je regardais télévision blanc-noir. J'ai dit bien télévision blanc-noir en 2015. Il n'est pas dit qu'en 2002 ou 2003. Il dit 2015. Moi, je regardais télévision blanc-noir. Je n'étais pas obligé, je pouvais aller payer télévision en couleur. Mais je regardais télévision blanc-noir. Parce que je savais où je vais aller. Où je suis aujourd'hui là. C'est depuis avant-hier ça a commencé. Mais les gens, ils ne savent pas. Donc, ils racontent ce qu'ils veulent. La prise de conscience, qui tu es. Si tu sais qui tu es, tu vas vivre en fonction. Si tu sais qui tu es, si tu as pris conscience de qui tu es, tu vas vivre en fonction. J'ai regardé télévision blanc-noir. J'ai dit que je ne paye pas habitant, que je n'ai pas eu mes 600 000 que j'ai mis dedans. C'est ça qui est la réalité. J'ai regardé télévision blanc-noir. Et c'est après ça que pour la première fois, oui, j'ai commencé mes affaires. J'ai commencé maintenant à faire les affaires, tout, à faire venir les trucs de l'Afrique qu'on peut vendre en Tunisie. Même Striker, Koutoukou Striker, là, ah, ça coûtait, c'était l'argent, hein. Il fallait. Donc, quand j'ai commencé à faire ce genre de choses-là, attends, c'est qui ça même? Attends, tranquillement, je viens, je vais te... Tu vas le bloquer. Oui, directement. Oh. Non, laisse les gens, pardon. C'est mieux comme ça. Bon, en tout cas, il faut lui dire que, avant de le bloquer, dis-lui qu'il n'y a pas le laisser. Tu vas le suivre jusqu'à... Moi. Laissez, il y a toujours des envoyés du diable comme ça, donc... Moi-même, je suis envoyé du diable. Donc, vous voyez un peu ce que je veux dire. Comment tu vas, mon frère? Ouais, viens, je vais bien. Donc, vous voyez un peu, la prise de conscience, c'est la base de tout. Si tu prends conscience de qui tu es, tu sauras où tu vas. Mais tant que tu ne sais pas que toi-même, là, tu n'es personne. Toi-même, il n'y a personne derrière toi. Les gens, ils s'en vont payer Abi pour se saper. Toi aussi, tu payes Abi. Tous ceux qui ont fait la Tunisie peuvent savoir que si tu es te saper Tunisie, c'est un coin pour se saper. Les sacs à main des marques, là, il y en a au marché. C'est comme marché coûté. J'ai oublié le coin là même à chose. Au souk, il faut aller au souk ou bien à souk quelque part là. Ceux qui font la Tunisie, ils connaissent souk. Si tu tends là-bas, vrai agnon, il y en a. Vrai friperie, c'est en Tunisie, ça y est. J'ai 6 mois, j'ai dit, moi, ils ne payent pas Abi. Ils sont là, ils témoignent, ils sont là. Viens pas Abi, là, que c'est, tu es là, Abi, quoi, par toi. J'ai promis au vieux père que moi, il dit, il ne paye pas Abi. Il ne paye pas Abi jusqu'au jour, 6 mois après, où je devais avoir mon premier rendez-vous avec Zoua, maman de Gougaï. Voilà. Où je devais avoir rendez-vous avec elle pour la première fois, je vais inviter femme pour sortir. C'est ce jour-là, je n'ai même pas habit porté, tellement je ne payais pas habit. C'est ce jour-là, je suis sorti et puis j'allais payer un habit comme ça. J'ai payé Sandra à 25 dinars. Et puis ce jour-là, je l'ai invité. C'est pour la première fois où moi j'ai payé habit. Je n'ai pas payé habit. On me voyait en bouquet. Quelqu'un même m'a dit, il y en a un aussi, Yuzo. Tellement je roulais vélo en Tunisie. Tu sais, en Europe, ici, on roule vélo. Mais vous savez, quand tu roules un peu vélo en Afrique, on sait déjà, vous voyez. Sinon, en Europe, ici, quand tu as vélo, c'est pas quelque chose de truc. Mais en Afrique, quand tu roules vélo, tu ne montes pas dans le taxi, tu es sur ton vélo, on se moque. Vous-même, vous savez déjà. C'est pour la première fois que j'ai payé habit et puis j'ai commencé mes affaires. Mais tous ceux qui ont été en Tunisie peuvent témoigner. J'ai travaillé 7 mois. Les autres 7 mois, j'ai été à mon propre compte. Vous savez pourquoi j'ai été à mon propre compte après, je n'ai plus travaillé pour quelqu'un? C'est parce que les premiers mois là, j'ai décidé de me concentrer. J'ai su déjà qui j'étais dès le premier mois. J'ai su qui j'étais. Sinon, si je me confondais à la masse, je faisais comme les autres, j'allais toujours travailler pour des gens. Il y a des gens que j'ai trouvés en Tunisie qui sont en Tunisie jusqu'à aujourd'hui, qui n'ont pas pu bouger. C'est parce que dès le début, si tu sais qui tu es dès le début, tu sauras où tu vas aller. C'est ça qui compte. C'est ça qui compte. Dès le début, si tu sais déjà qui tu es, si tu sais déjà qui tu es, c'est parce que dès le début, je me suis concentré, je n'ai pas payé habitude, en bas de mon matériel pour finir, j'avais l'argent. Mais au point comme l'argent, il mettait dans la caisse même, déjà, ça avait été volé. Quelqu'un, il ne sait pas, j'ai hébergé un truc, on m'a volé, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, mais j'ai repris. C'est mon premier rendez-vous que j'avais avec Zoua. Voilà. Là, voilà, là. J'avais mon premier rendez-vous avec elle. Vous voyez? C'était en Tunisie, je devais avoir mon premier rendez-vous avec elle. C'est là, ici, parti payer habit, elle devait sortir. C'est ce jour-là. Et après, je suis allé prendre une autre maison. Je coiffais à la maison, je vendais mes choses à la maison, je faisais tout, j'avais même maquillé dans la maison, tout et tout. Quand il y a un grouilleur, ça y est dans le sang, ça y est dans le sang. Mais je vais vous dire quelque chose. Pourquoi la prise de conscience est importante? Parce que tu peux bosser, tu peux travailler. Est-ce que tu vois? Tu peux travailler. Mais le travail, lui seul, ne suffit pas. Tu fais quoi de ce que tu gagnes? Tu fais quoi? Moi, je peux travailler, je peux avoir 2000 € par mois. Mais si tu ne sais pas qui tu es, tu vas mettre tes dépenses à un niveau où toi-même tu ne pouvais pas être, où toi-même tu ne dois pas être là. Tu vas mettre tes dépenses là-bas. Tu peux bien travailler, tu peux être payé à 500 000 par mois.
Mais si tu ne sais pas qui tu es, les 500 000 que tu gagnes par mois, tu vas dépenser ça autrement. Tu vas faire des dépenses qui n'ont rien à voir normalement. Comme je connais des gens qui sont obligés, je ne sais pas s'ils sont obligés d'aller louer maison à Cocody. Tu t'en loué maison à Cocody, non, ici ma maison est serrée, pendant que tu n'as même pas de revenus sûrs. C'est même pas sûr, toi tu te débrouilles, tu fais les ken. Tu es comme quelqu'un qui fait les affaires, c'est même pas sûr que tu es ça. Mais tu t'en prends une maison de 250 000, c'est pour faire quoi ça? Pendant que tu étais dans ta petite maison de 100 000, ça ne te gênait pas. Pourquoi on ne sait pas qui on est en réalité? Et puis après on accuse les autres, c'est Dieu qui l'a béni, c'est à cause de ça. Dieu l'a béni, Dieu bénit tout le monde, même toi qui me suis, Dieu t'a béni. Tu gagnes l'argent, mais juste que tu ne sais pas comment dépenser. Or, avant de dépenser l'argent, il faut savoir qui on est. Si tu sais qui tu es, c'est-à-dire la prise de conscience, je reviens encore dessus, si tu sais qui tu es, tu sauras comment dépenser. C'est ce que je dis. Big up, je pense que je l'ai vu tout à l'heure. Erika Tiento, je l'ai vu tout à l'heure. Je me rappelle de la phrase qu'elle m'a dit un jour, la secrétaire. Titi Muriel, tu es là, big up à toi. Je me rappelle un jour, la secrétaire de comment on appelle, Erika disait, elle dit, mais, parce qu'elle s'est habillée, elle était, et puis elle a eu travail à Tia Salé, on l'a embauchée à Tia Salé, parce que Pangui avait besoin d'une secrétaire. Alors on l'envoie à Tia Salé, elle est à Tia Salé. Or, c'est Abidjan sa base. Tia Salé à Abidjan, c'est pas loin, c'est 1500 pour aller, mais pour revenir, c'est vrai, tu arrives à Abidjan, mais il faut payer taxi pour aller chez toi où tu habites, donc à comment si elle doit partir. Donc imagine que c'est minimum au moins 5000 pour arriver. Pour revenir, mais ça dépasse 5000. À un moment, il dit, tu vas plus à Abidjan, il dit, à chaque fois que le mois finit, que je dois aller à Abidjan, quand je vais à Abidjan, c'est à ma base. Non seulement je paye le transport, ce que je dépense même étant à Abidjan, quand je reviens, même mon salaire est déjà quelque part. C'est bon, je ne vais plus à Abidjan, je vais me faire ma vie ici, je vais rester ici. Big up à toi, parce qu'on appelle ça la prise de conscience. Savoir déjà qui on est, c'est déjà très important. Souvent, il y a des voyages qu'on fait, on ne sait pas. Est-ce que les éléments du GGB multiservice sont là? Armel Aïdara, big up à toi. Est-ce que vous êtes là? Voilà un peu ce qu'on appelle la prise de conscience. Est-ce que tu sais qui tu es? Si tu sais qui tu es, tu vas savoir dépenser en fonction de ça. C'est quand tu sais pas qui tu es là que tu penses que tu es comme les autres là. C'est ça qui fait que depuis ta vie tout marron. Sinon tu travailles, hein. Tu travailles, tu gagnes. Voilà, tu travailles. Ce que tu gagnes, il y a des gens qui n'ont pas ça. Mais tu sais pas comment faire tes dépenses. Parce que quand tu veux te jouer un peu les trucs, tu veux un peu trop te mettre à l'aise. Et qu'on est enfant des pauvres en fait, pas anniversaire. Tu es enfant des pauvres, c'est toi qui fais ton anniversaire. Hein? Faut avoir l'argent d'abord avant de fêter anniversaire. Tu es enfant des pauvres, de garder l'argent, toi tu fais ta... Quand on va vous parler, vous allez penser qu'on vous parle mal. Non, c'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Je dois me faire plaisir, champion. C'est le moment de se concentrer. Après plaisir que tu veux là, tu te fais. Plaisir que tu veux là, tu te fais. Ça, il vous dit tout, il dit même à toi, il peut mourir. Même femme de nuit, je la baise et puis elle ne revient plus. Parce que même dans mon songe, j'ai l'argent pour la mougou. Même en songe, quand je dors et puis ils viennent, les mougous, ils s'en vont et puis ils reviennent. Mais je n'ai jamais fêté anniversaire. Ce sont mes travailleurs là, 2 jours là qui me surprennent qui font anniversaire. Parce que moi, mais c'est pas même anniversaire de mes enfants. En fait, la Bible dit on ne donne que ce qu'on a reçu. Ça fait que je n'ai pas fêté anniversaire. C'est même pas si c'est pas mes femmes là qui se rappellent d'anniversaire des enfants. Je suis venu 2 jours, on dit Gougaï, c'est son anniversaire. 2 jours, ils vont fêter. Avant-hier, qu'elle m'a dit qu'il y a anniversaire. Et puis j'ai donné l'argent pour qu'elle parte réserver salle. Parce que moi-même dans ma tête, je ne sais pas ce que c'est qu'un anniversaire. Je n'ai pas reçu. Tu n'as pas l'argent, c'est toi qui aimes fêter anniversaire. Tu n'as même pas 500 000 économies quelque part. Tu n'as même pas un seul conteneur. Mais quand il s'agit d'anniversaire, tu es comme ça. Tu dois aller payer la plus belle robe. Tu dois payer une bonne perruque de 100 000 ou de 150 000. Tu dois faire ça. Pendant que tu n'as aucun revenu, tu n'as rien qui puisse te donner quelque chose. Tu n'as même pas un conteneur qui puisse pour dire tu vends quelque chose dedans. Mais votre affaire d'anniversaire là, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Fêter anniversaire, fêter anniversaire. Ceux qui sont d'en bas, on peut comprendre. Ceux qui travaillent dans le marché, on peut comprendre. C'est pour faire venir la clientèle, pour payer la boisson, on peut comprendre. Mais toi qui n'as rien là, toi tu fais ton anniversaire là, c'est pour faire quoi? Toi qui fais ton anniversaire là, c'est pour faire quoi? Parce que l'anniversaire, c'est comme beaucoup de choses. Il faut aller faire ta perruque. Il faut aller payer ta tête, il faut payer habit, il faut faire ça, il faut faire ça. Il y a préparé, mes amis vont manger. Oh, minimum, tu vas te rendre compte, tu es déjà dans 250 000. 250 000, ça fait conteneur de 2 mètres carrés. 250 000, là, ça fait conteneur de 2 mètres carrés, puis ça est chez le gars. En attendant que tu cherches place. La prise de conscience, est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu sais qui tu es, puis tu fais comme les autres qui fêtent anniversaire, là? Ceux qui fêtent anniversaire, est-ce que tu sais qui toi tu es? Vous êtes la même chose. Quand ça va chauffer là, toi, tu sais qui est appelé?
Parce que souvent, on se confond dans la main. Je vous dis toujours que c'est vrai, on peut travailler, on peut gagner l'argent. Mais ce n'est pas ça le plus important. Il n'y a pas que ça. Vous savez, comme on le dit dans la Bible, la foi, elle seule ne suffit pas. Hein. À la foi, il y a beaucoup de choses qui s'ajoutent. Tu peux avoir la foi. Mais quand tu finis d'avoir la foi, il faut passer à l'action. À la foi, il faut ajouter beaucoup de choses. C'est la même chose, on peut être courageux, on peut travailler. Tu es courageux, toi, il n'y a pas de travail que tu as peur de ça. Mais quand l'an vient, tu fais quoi de ça? C'est ça qui est la vraie raison. Quand l'argent vient là, tu fais quoi de ça? Tu es courageux, c'est vrai. Toi, tu te bats, quand on dit, hey, il n'y a pas de travail, toi, tu as peur de ça. Oui, c'est vrai. Mais tu fais quel sacrifice pour que l'argent, tu puisses épargner, pour que tu puisses faire quelque chose? Pour que tu puisses épargner. Mais en même temps que tu travailles, c'est comme courir et gratter ses fesses, c'est égal, c'est rester derrière. C'est comme tu travailles. À la fin du mois, on te donne ton jean. En même temps, tu as vu un bon jean là-bas, tu t'en payes. Tu as vu ça, tu t'en payes. Tu as vu tel, tu lui téléphones. J'ai mon fils qui est là, il ne sait pas comment il s'appelle, je pense qu'il est là. Aïdara Armel, il est là, capitaine. Un jour, je suis là, puis je reçois le message de la directrice qui m'envoie une note vocale où l'imbécile, il est en train de dire, papa, j'ai vu une moto là, c'est comme Harley, il y a mes 400 000 dessus, je veux crédit 400 000. J'ai le soir ici, parce que moi, il ne cache pas mes choses. Je vais le soir ici, je pense qu'il est en direct même. Il est là. Et la directrice m'envoie un message pour dire, il y a un capitaine qui demande un crédit. Il dit que le crédit, il va augmenter sur sa moto pour prendre une autre moto, que moto, ça là, c'est rallye, en tout cas, ça file. Quand ils m'ont envoyé le message que je lui ai ramené, Dieu seul sait ce qui s'est passé. Et je vais répéter ça. Et lui a dit, si tu ne sais pas d'où tu viens, si tu es malade, tu as quitté derrière moi. Toi-même, on est en train de lutter pour toi, pour que tu deviennes quelqu'un. Tu as déjà une moto qui se déplace. Tu as déjà une moto avec laquelle tu fais des courses. Tu fais déjà tout, tu arrives à te déplacer. Quand tu veux embellir, parce que la première moto, ça c'est une nécessité, parce que pour ton travail, tu dois te déplacer. Mais quand tu veux maintenant payer une moto de luxe, une moto qui vaut 1 million là, c'est pour faire quoi le luxe? Est-ce que tu es sûr que tu as l'âge? Est-ce que tu es sûr que tu as l'âge d'être dans le luxe? Parce que tu vis encore dans la maison de quelqu'un que tu loues. À 35 000 chambres, salon des gens que tu loues à 30, ah, tu es là. Il dit, oui, boss, je suis là. Il a répondu, oui, boss, je suis là. Moi, il ne cache pas, donc il dit les choses telles qu'elles sont. Je dis, mais tu loues maison des gens. Tu es dans maison des gens, tu loues, c'est toi qui veux payer une moto d'1 million, ça va te donner quoi? Si tu m'avais dit, papa, donne-moi crédit, j'ai vu quelque chose, je veux faire, je veux entreprendre, j'aurais aimé ça. Mais tu dis à la directrice, non, quand me dit que 400 000, tu vas compléter pour compléter ta moto. Ah, la directrice, tu es là. Moi, je ne cache pas, toi, c'est qui est là, je dis ça vrai. Donc, il y a des choses, tu sais qui tu es. Et puis, toi, tu vas rouler moto de 1 million pendant que toi, tu loues maison, tu loues dans la maison des gens. C'est-à-dire, tu vis dans la maison des gens où tu loues loyer, où tu payes loyer. Et puis, toi, tu veux rouler moto 1 million. Pourquoi vous aimez vous moquer de vous-même? Pendant qu'il y a un moto de 350 000 que tu peux louer, parce que c'est important, tu dois te déplacer pour tes courses. Est-ce que c'était le moment des courses? Est-ce que c'était le moment de luxe? Moi, comme je le disais, le moment était là où je payais des montres de 10 euros en Italie. C'est ce que je portais. Zoua même peut témoigner. Quand on s'en paye, moi, il met dans le côté des montres de 10 euros. C'est joli. Et même sur mon bras, je roule mes montres de 10 euros. J'ai dit ce stade-là, je n'ai pas encore atteint. Mais moi, Kaba, vous pouvez voir ça. Vous pouvez voir ça. Ceux qui connaissent ça déjà, c'est minimum 250 euros. De 10 euros aujourd'hui, je porte 250 euros. Vous voyez ça? C'est une Michael Kors. Vous voyez? C'est une Michael Kors. C'est-à-dire, montre que je porte pour être à la maison. Je n'ai pas dit je sors pour aller. Non. C'est que je porte pour être à la maison. C'est 250 euros. C'est Michael Kors. Je veux juste dire à quelqu'un, il y a un temps pour chaque chose. Est-ce que tu as l'âge de te faire plaisir que tu veux te faire actuellement? Est-ce que tu as encore l'âge de ça, de te faire plaisir? Maintenant, la prise de conscience. Qui tu es en réalité? Tu es qui? Tu es qui? Tu es qui? En fait, tu es qui? Quand je dis tu es qui, c'est pas pour te rabaisser, mais je veux demander, tu es qui? Tu sais de quelle famille tu viens? Est-ce que quand ça va chauffer, il y a quelqu'un? Est-ce que tu penses à ton demain? Est-ce que tu penses à ton demain? C'est ça qui est la réalité. C'est ce que je voulais dire à quelqu'un. La prise de conscience est la base de tout. Oh, si vous êtes d'accord avec le message, mettez-moi les cœurs. Je vais voir au moins des cœurs. Au moins 10 personnes mettent les cœurs. Je vais voir ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec? J'ai l'impression que le message vous attriste un peu. Constance Maurice, comment tu vas, Nia? J'espère que tu vas bien. Nia, j'espère que tu vas bien. C'est ça qui est la réalité. Est-ce que tu sais qui tu es? Si tu sais qui tu es, je jure que tu vas prendre conscience, tu vas te battre. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, quelque chose m'a marqué qui m'a fait que j'ai comme voulu relever des défis. Moi, mes défis là, c'est pas contre quelqu'un. Mes défis, c'est contre la vie. Voilà. Mes défis là, c'est contre la vie elle-même.
Moi, je n'ai pas de défi contre quelqu'un. Non, non, non. J'ai rien à prouver à quelqu'un. Je vais vous expliquer quelque chose. Tu sais qu'il ne boit plus, donc il faut m'envoyer l'eau. Tu as déposé ça ici. Il va boire de l'eau, s'il te plaît. Je vous explique quelque chose. Tu es tellement touché quand... Je suis tellement touché quand je t'écoute. Merci beaucoup. Ça veut dire que le message y passe. Je me rappelle en 2012, après la crise 2012, j'étais à Yamoussoukro, où je vendais encore mes ceintures, tout et tout. Écoutez bien. Après, mon papa a d'autres enfants. J'ai des grands frères, oui, mais je ne vais pas rentrer dedans. Je parle des enfants de ma maman. Les enfants de ma maman, j'en ai 3 qui sont là actuellement. Voilà. Viego, Mimi et puis Dani. Voilà mes 3 petites soeurs. Et il y a beaucoup de choses qui se sont passées, on ne peut pas rentrer dedans. Mais je suis vendeur de ceintures, je fais mon, comme on appelle, mon bandit glacé que je vendais à la maison. À un moment, tout est tombé, ça n'allait plus. C'était bizarre, ça ne va pas. Et c'est là que je suis là. Ma petite soeur qui est allée à Abidjan pour faire travail de servante. Ma petite soeur est partie à Abidjan pour faire travail de servante. Et elle arrive où elle devait travailler dans un restaurant, laver les assiettes. On lui donnerait, c'est 500 par jour, on devait lui donner. Je dis bien ma petite soeur, enfant de ma maman, de mon papa, même père, même mère. Mimi devait travailler quelque part. Alors l'enfant qu'elle avait, elle a laissé l'enfant au village avec le père de l'enfant qui est quelqu'un qui aussi, elle est de la même génération, dont les deux n'ont rien. Donc elle décide d'aller faire travail de servante à Abidjan. Elle s'en va là-bas quelques temps après, son enfant tombe malade derrière elle ici et l'enfant il meurt. Est-ce que vous écoutez bien ce que je suis en train de vous expliquer? De là où tout ça là est parti, puis aujourd'hui on est révolté. Et puis on est là. Et puis on s'est dit que c'est arrivé une fois, mais ça ne doit plus jamais arriver. Voilà. C'est arrivé, mais ça ne doit plus arriver. Non, ça ne doit pas arriver 2 fois. Et je suis là, et ma petite soeur, elle m'appelle, Dino, en train de pleurer que mon enfant est mort. L'enfant est mort et je dois partir au village. Mais je n'ai pas de transport. Frère, ma petite soeur doit quitter Abidjan pour partir. Et son enfant est mort. Il n'y a personne. Même si les gens de mon village sont ici, ils vont écouter, ils vont entendre. Il n'y a pas eu quelqu'un pour accompagner ma petite soeur au funérailles. Je le dis. Une petite fille. Si en 2012, j'avais... bon, je suis de 88, donc en 2012, j'ai quel âge là? Oui, je pense que je devais avoir 24 ans, non? Ça doit faire 24 ans par là. Je devais avoir 24 ans. Donc, imaginez. Si j'ai 24 ans, après, elle, celle qui me suit, avait 20 ans, l'autre elle devait avoir 17 ans, 18 ans. Donc, imagine. Et la petite va seule. Il n'y a pas quelqu'un pour accompagner. Chez nous, quand quelqu'un perd quelqu'un, tu as perdu un enfant, on doit t'accompagner, les bébés savent ça. Il n'y a pas quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un pour accompagner ma petite soeur. Je n'ai rien. Je suis qui? Moi qui devais aller l'accompagner. Je suis qui? Je n'ai personne. Je ne suis qu'un vendeur de ceinture. Et c'est bizarre. Tout est dû sur moi. Papa, s'il te plaît, mes parents suivent le direct. J'ai changé. Ah, ok. Non, si tu as changé, je sais. Aïe. Je sais que tu as changé. Et la petite fille doit aller. Je vous dis quelque chose. La petite fille doit aller au funérailles. Dis-nous, je n'ai rien. J'ai gris-gras. Tout ce que j'avais sur moi, c'était 3000. Ma petite soeur, où elle a perdu son enfant, elle va dans une autre famille. Les bêtés savent de quoi je parle. C'est leur enfant, c'est-à-dire toi, tu es la fille et leur enfant est mort. Tu l'as laissé, tu es parti à Abidjan pour aller te chercher. L'enfant est tombé malade et puis l'enfant est mort. Et puis la petite fille, normalement, elle doit aller avec des parents. Elle doit aller avec des parents là-bas parce qu'ils vont l'insulter. Ils vont la traiter de sorcière. Il n'y avait personne. Il n'y avait personne. C'est 3000 que j'ai pu avoir. Parce que les 3000, si je prends pour payer mon transport pour aller jusqu'à Gagnoua, j'étais à Yamoussoukro, il n'allait rien rester pour que je revienne. C'est 3000 que j'ai envoyé à ma petite soeur. Et ma petite soeur partait, Mimi partait. Elle est arrivée là-bas, ils l'ont traité de tous les noms. Ils ont insulté ma petite soeur, ils l'ont traité de tous les noms. Depuis ce jour-là que j'ai pris la décision que plus jamais quelqu'un va manquer de respect encore. C'est tout ça là qui m'a poussé à me battre. C'est là que j'ai su en réalité qui j'étais. C'est là que j'ai su qui j'étais en réalité. Donne-moi un papier, s'il te plaît. J'ai su qu'on avait vraiment personne. On n'avait vraiment personne. Les gens manquaient de respect à ma petite soeur. Ils l'ont insulté de tous les noms. Tu es une sorcière. C'est toi qui as tué ton enfant. C'est toi qui as tué ton enfant. Pendant que c'était digne. Non, tranquille. Tranquille. C'est là que j'ai su que je n'étais vraiment personne. Il n'y a personne. Ils ont insulté la petite fille.
Tu es jumelle, tu es sorcière, c'est toi qui as tué ton enfant. C'est toi qui as tué notre enfant, c'est toi qui as tué notre enfant. Voilà ça. La petite m'appelle en pleurant. Je suis qui? Je suis qui? Je suis un vendeur de ceintures ambulant. Je peux faire quoi? Tout ce que j'avais, c'était 3000 que j'ai envoyé à Mimi et Pierre est parti au village. Je sais de quoi je parle. C'est depuis ce jour-là, nous autres, on a pris la décision de bosser. Quelqu'un ne peut plus manquer de respect encore à ma petite soeur. Non, ça ne peut pas se passer encore comme ça. Plus jamais. Est-ce que tu sais qui tu es? La prise de conscience. C'est des choses qui sont dans ma tête. Moi, je n'ai pas de défi à relever contre quelqu'un, mais c'est contre la vie elle-même. On ne doit plus manquer de respect. Plus jamais. Plus jamais. Ça va s'arrêter à mon niveau, ça ne doit plus continuer. Ils ont insulté la petite fille. Ils lui ont tout dit. Elle m'appelle en pleurant. Dino, on dit c'est moi qui ai tué mon enfant. On dit c'est moi qui ai fait tant. C'est parce que tu n'as personne. C'est parce qu'elle n'avait personne. Est-ce qu'aujourd'hui, là, quelqu'un peut me regarder pour insulter ma petite soeur? Quelqu'un peut me regarder aujourd'hui pour dire à ma petite soeur que c'est elle qui a tué son enfant? Est-ce que ça existe? Est-ce que ça existe? Même la dernière de mes petites soeurs, elle est au village, elle prépare sur gaz. Elle est au village actuellement, elle prépare sur gaz. Ça va, il dit non, quand je n'avais rien, vous étiez vos gars. C'est pas moi qui venir vous enlever vos gars. Restez à vos maris. Mais ce que je peux faire là, il est fait. C'est l'humiliation aujourd'hui là qui nous a donné le courage de nous battre. Frère, combien de fois tu vas te laisser humilier et puis tu ne prends pas de décision? Combien de fois tu vas te laisser humilier? Combien de fois? Humiliation là, tu veux subir ça combien de fois puis tu ne prends pas de décision? Et puis tu ne te lèves pas. Et puis tu ne te lèves pas depuis. Pourquoi? Pourquoi tu ne te lèves pas? Pourquoi tu ne te lèves pas et puis tu continues toujours dans les mêmes bêtises qui te mettent en retard? Les mêmes bêtises là qui te retiennent en arrière là. Pourquoi tu es toujours dedans? Pendant que les humiliations, tu les as vécues. Quand ma petite soeur pleurait, Dino dans mon téléphone. Dino dans mon téléphone. Et puis elle pleurait. Ils m'ont insulté, ils m'ont dit que c'est moi qui ai tué mon propre enfant. Ils m'ont dit, mais ça ne va pas. Elle est obligée d'aller travailler dans un restaurant à Abidjan pour qu'on lui donne 500. Laver les assiettes pour qu'on lui donne 500 par jour. À la fin du mois, ça a fait 15 000. C'est dans ça là, son enfant est mort derrière. Si j'étais quelqu'un là, je l'accompagnais. Si j'étais quelqu'un, ça n'allait pas arriver. Si j'étais quelqu'un, peut-être elle n'allait pas partir. Ça n'allait pas arriver. Et j'allais l'accompagner même aux funérailles. Mais je n'ai pas pu l'accompagner. Personne ne l'a accompagné. Personne de mon village ne l'a accompagné. J'ai dit bien personne. La petite fille de 17 ans, 18 ans est partie affronter ça elle seule. Je n'ai jamais oublié ça jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai jamais oublié. Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu sais qui tu es? Tu veux qu'on te parle comment? On n'a qu'à te parler comment? Frère, on n'a qu'à te parler comment? Quand on va parler, vous allez trouver peut-être que ces médicaments on fait pour avoir l'argent. Mais c'est les frustrations là, c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui on s'est levé. C'est les frustrations, les humiliations qu'on a vécues là. Et on ne pleure pas beaucoup de fois dans la vie. On ne souffre pas pour toujours. On ne souffre pas pour toujours. On souffre une fois et puis on met fin à ça. On souffre une fois et puis on met fin à ça. Mes petits soeurs vont plus pleurer. Plus jamais vont pleurer. Dieu sait que je suis gentil. Le peu qu'il m'a donné là, je partage. Il ne peut pas me faire tomber. Même tous ceux qui méditent ma perte, ils ne pourront pas. Parce que Dieu regarde à tous les biens que je fais autour de moi. Plus personne ne va manquer de respect à mes petits frères. Tu veux continuer dedans? Ta maman a été humiliée. Ils ont humilié ta maman à cause de quelques francs. Ta maman a été humiliée. À cause d'un petit service, ta maman a été humiliée. Tu finis de traverser la Méditerranée, tu arrives ici en Europe, tu te comportes comme un con. Tu veux suivre les autres. Tu arrives ici, ce par quoi tu devais commencer, tu ne connais plus tes priorités. Tu ne connais plus les priorités. C'est le luxe qui t'intéresse. C'est le luxe qui t'intéresse. Tu as fini de traverser la Méditerranée, souffrir là-bas où beaucoup sont morts. Dieu nous a fait grâce. Et puis on a traversé, on est venu ici. Tu arrives en Europe, toi tu ne connais plus tes priorités. Tu oublies tes priorités. C'est le luxe qui t'intéresse. En Europe, ici, il n'y a quel luxe. Ici même, tu portes habit, même on ne te regarde pas. C'est ça qui est quoi? Ici, tu portes habit, mais on te... C'est pour ça que quand je viens en Europe, vous me voyez, porte même habit tous les jours. Habit, ça là, beaucoup de fois, vous avez vu ça sur moi. Ici, je n'ai rien à prouver. Tu portes quoi ici? Les Dorados, c'est le retour quand on va au bled. Les Dorados, c'est là-bas quand on va au bled. C'est ça le retour. Tu as oublié tes priorités. Tu as fini de souffrir. Ils ont humilié ta pauvre maman. Même ta maman continue de souffrir jusqu'à présent. Tu viens ici, c'est d'autres choses qui t'intéressent. Tu viens ici, c'est femmes qui t'intéressent. Tes priorités de femmes, c'est que femmes décident. C'est ça qui t'intéresse. Toi, comment faire pour mettre femme à l'aise? C'est comme mon petit frère à la réunion, la fois dernière, je lui disais que grand frère, je vais faire un magasin. Il dit, tu veux vendre quoi? Il dit, je vais vendre les sacs à main dedans. Il dit, c'est ta go qui t'a dit ça, non? C'est elle qui dit, il dit oui. Il dit, voilà. Voilà ce par quoi tu veux commencer. À la réunion, j'ai dit, je pense que mes travailleurs sont sur cette page, ils peuvent savoir. Où j'ai réuni tous mes travailleurs, j'étais en train de leur parler.
Moi-même, mon petit frère, quand je veux faire un magasin où je veux vendre les sacs à main, tout, il dit, toi, garçon, tu veux vendre sacs à main, c'est pour faire quoi? Dis-moi la vérité, c'est ta go. Il dit, oui, qu'il veut que sa go travaille dedans. Il dit, regarde, il y a des priorités dans la vie. Tu veux commencer sur un magasin que tu vas pour ta go. Pendant que toi-même, tu n'as même pas ta bourre ou ta soie, moi, je me bats pour que toi, tu sois quelqu'un, toi, tu te bats pour que ta go ait un magasin. Voilà comment vous commencez mal vos vies. Voilà comment. Toi, tu vas à l'aventure. Ta première idée où tu vas à l'aventure, ce n'est même pas ailleurs, tu vas au Maroc. Toi, tu organises grande dot. Pendant que tu es au Maroc, l'argent du Maroc, là, c'est combien pour Tunisie? C'est combien? Pour Maroc, c'est combien pour tes autres? C'est pas comment faire pour arriver peut-être en Europe? Comment faire pour réaliser? Toi, c'est doter femme qui est ta première réaction. Toutes tes économies, tu as pris pour doter femme. Après ça, là, rien ne va. Les priorités dans la vie, est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu sais qui tu es? C'est ça la prise de conscience. Quand tu sais qui tu es, tu sais où tu vas. C'est à tous les niveaux de la vie. C'est à tous les niveaux de la vie. C'est à tous les niveaux de la vie. Savoir qui on est là, c'est à tous les niveaux de la vie. Est-ce que tu sais qui tu es? Quelles sont tes priorités? Un orphelin, quelqu'un qui n'a personne, quelqu'un qui a été humilié. Quelles sont tes priorités? Tu oublies. Tu es allé quelque part parce que l'autre a apporté la cause de 70 €, 90 €. Toi aussi, tu dois montrer que tu es. Je m'en fous de ça. Mon même habit, je porte plusieurs fois. Quelqu'un me disait, mais Guy, habit ça la main, tu as pris pour faire vidéo. Ça fait plusieurs fois, on te voit dedans. Il dit, oui, même habit là, vous avez vu ça plusieurs fois, mais c'est comme ça, j'ai beaucoup de maisons. Je porte même habit là pour faire vidéo, mais j'ai beaucoup de maisons. Toi qui changes d'habit là, tu as quelle maison? Tu as quoi? Parce que moi, je suis en train de laisser un héritage à mes enfants, mais toi, tu laisses quoi? Toi, tu laisses quoi, habit? Le nécessaire avant l'agréable. Le nécessaire avant l'agréable. Tu fais quoi avant quoi? Est-ce que 10 personnes peuvent écrire le nécessaire avant l'agréable? J'ai besoin de 10 personnes pour écrire le nécessaire avant l'agréable. J'ai comme l'impression que vous êtes là, vous suivez tellement le message. Suivez ça très bien. Parce que ça diminue plus. Vous êtes bloqué à 400 et puis vous êtes là. On dirait que ça va, on dirait que ça passe. J'avais pas prévu ce direct là. C'est tout à l'heure, on était en train de parler, Zoé et moi, et puis elle a parlé de la prise de conscience. J'ai dit, je dois faire un direct dessus. Le nécessaire avant l'agréable. Il y a combien de personnes pour écrire ça? Le nécessaire avant l'agréable. Le nécessaire avant l'agréable. Est-ce que tu sais qui tu es? Et puis tu es envieuse jusqu'à demain matin. Toi, tu es envieuse jusqu'à demain matin pendant que ta maman est en train de souffrir. Comment se battre pour sortir sa maman de là? C'est parce que nous autres, on a plus. Sinon, une maman, c'est une fierté. Champion, c'est le moment où elle vit encore là que tu dois faire mains et pieds. Après, tu peux te faire plaisir. Comme je le dis, pour finir même, je ne sais plus quel habit porter. Ceux qui sont autour de moi, qui travaillent avec moi, c'est lesquels je porte pour me promener. Parce que juste quand j'ai réuni tout mes travailleurs, dit venez. Les chaussures que j'ai à partager, il y a au moins 14 paires de chaussures, venez partager. Parce que c'est rien maintenant, ce n'est plus rien. Toi-même, tu ne sais plus ce que tu as apporté. C'est pas ça qui est le plus important. Quand je me réveille, c'est comment j'ai construit une maison pour tel enfant. L'enfant, lui, là, ils sont enceintes de lui, là. Comment je vais faire pour construire pour lui? C'est ça qui est la réalité. Habit, il n'y a plus rien dedans. Est-ce que vous me voyez souvent dans les grandes manifestations où les blogueurs ou influenceurs, les stars de Côte d'Ivoire, est-ce que vous me voyez? Non, je vais poser la question à quelqu'un parce que il y a quelqu'un qui me disait ça, je me dis, on ne te voit jamais. On ne te voit jamais avec dans les grands coins où on dit à Sofitel Hôtel, il y a 30 ans, on ne te voit jamais les grandes stars. Moi, il ne traite personne, mais moi, je ne suis pas un pafloteur en fait. Moi, je ne suis pas un pafloteur, moi, je suis dans le réel. Moi, j'ai une vie à construire. Donc, les trucs où je dois partir, je sais que où il m'en va là-bas, là, forcément, mon même habit que j'ai déjà porté, je ne peux plus porter. Donc, il faut que je mette un autre costume, tout et tout. Ça va me coûter comme un PC Guigui, le gros habit que je dois porter, ce n'est plus costume de 70 000. Je vois que c'est beaucoup de dépenses, ça peut payer briques et payer briques. Vous ne me voyez pas beaucoup avec les stars. Souvent, vous ne me voyez pas. Quand ils sont ensemble, souvent, est-ce que vous me voyez parmi eux? Je ne vais pas là-bas. Je ne vais pas là-bas où on s'en va. Et puis, hypocrisie va commencer. Dans l'hypocrisie va commencer, c'est dedans, tontine va commencer. Puis, qui a blagué, qui a dit quoi? Et puis, chacun va se vanter, ça va arriver. Non, moi, j'ai une vie réelle à construire. Moi, même habit là, même si je dois porter ça 10 fois, je porte ça 10 fois. Moi, aujourd'hui, le nombre de mes maisons, on ne peut pas compter parce que j'en ai beaucoup. Beaucoup de maisons, je dis bien beaucoup de maisons. C'est ça qui est la réalité. On ne peut plus manquer de respect à mes parents. Non, ce n'est plus possible. Bats-toi pour ça. Bats-toi pour imposer le respect. Bats-toi pour imposer le respect. C'est ce que je vous posais là. Est-ce que vous me voyez parmi les trucs?
Ou on dit souvent ici, on dit tel star. Vous me voyez là-bas? C'est pas que je ne peux pas aller, non. C'est une fois, je vais au palais de la culture, quand c'est mes artistes, sinon vous ne me voyez pas parmi eux. Je ne vais pas là-bas. Parce que quand tu t'en vas là-bas, il y a d'autres idées, il y a d'autres, eux, ils sont nés pour trouver. Il y a d'autres là, eux, ils sont nés, déjà leurs parents avaient déjà un peu, eux, ils sont nés pour trouver. Mais nous, par exemple, nous, on s'est battus pour faire chemin. Voilà pourquoi quelqu'un disait un jour que, il y a des gens qu'on connaît ici, comme on appelle même Sangaré Bion, qui a plus d'argent, lui, on n'entend pas parler, toi. Sangaré Bion, lui, son papa avait un nom. Son papa avait un nom. Renseigne-toi bien, son papa avait un nom avant que lui ne naisse. Mais moi, on ne connaît pas le nom de mon papa. C'est le nom du papa de mes enfants qu'on connaît. C'est-à-dire Guigui le Gruyère de Boulogne. Donc, on connaît le nom du papa de mes enfants parce que je me suis battu, je me suis frayé un chemin. C'est ça qui est la réalité. Voilà pourquoi vous ne me voyez pas avec eux. Je ne suis pas comme eux. Moi, je suis enfant des pauvres. Moi, je suis en train de me battre. Vous voyez quelqu'un qui quitte l'Europe au lieu de s'installer à comment on appelle, à Angré-Guérobité ou les boss. Je peux habiter à Angré-Guérobité, les gars. Je peux habiter aussi à Angré-Guérobité. À Angré-Guérobité, quand on quitte en Europe, c'est forcément à Cocody, on veut payer terrain de combien de millions pour construire Angré-Guérobité. Je peux habiter à Angré-Guérobité. Je peux aussi acheter une villa de 50, 70 millions. Je peux faire ça. Et je peux faire ça parce que je suis à plus de 800 millions d'investissements. Plus même. Peut-être même que déjà, j'ai déjà fait même 1 milliard d'investissements. Dans mon investissement seulement. Mais est-ce que vous me voyez habiter à Angré-Guérobité ou bien à Cocody? Non. Vous savez pourquoi j'ai choisi Herman Konou? Vous savez pourquoi j'ai choisi Herman Konou? Pour que je sois toujours face à une réalité. Mon ancienne vie, pour que ça soit devant moi, pour que ça puisse me permettre de pouvoir me projeter. Si je m'en vais vivre parmi eux, j'ai oublié d'où je viens. Si je m'en vais vivre parmi eux là, j'ai fait comme eux, je vais oublier d'où je viens. Je vais oublier qui je suis en réalité. Voilà pourquoi j'ai décidé de rester à Herman Konou. Sinon, quelqu'un ne peut pas quitter l'Europe et puis il va aller vivre à truc. Non, c'est pas possible. Et puis je m'en vais vivre à Herman Konou. Je quitte l'Europe, je vis à Herman Konou. Tranquillement, quand je vais faire mes cours, je vais à Abidjan. Même quand je vais à Abidjan, c'est rare d'être à Cocody. Je prends un résidence dans Yopougon. Vous me voyez où je mange, c'est toujours dans les petits coins. Dans les petits coins, c'est là-bas que j'aime manger. Vous voyez un peu. Et tout ça, c'est pour encourager. Je vais vous donner un exemple aujourd'hui. J'explique quelque chose à quelqu'un. Je disais à quelqu'un, j'ai une go là. Je disais à Zoua souvent que, tu sais pourquoi j'aime pas trop chercher les dangereuses go? Parce que souvent, elles se jouent les dangereuses, mais elles n'ont rien. C'est bouche, elles n'ont rien. C'est les envieuses. Comment elles vont faire pour envier? Et avec elles, tu n'as rien à prouver, c'est rien. Mais quand tu les prends, vous voulez aller manger, elles t'envoient dans les grands coins. Oh, moi, il dit, hey, moi, il mange chez Alice Bayou, on s'en va chez Alice Bayou pour aller manger. Son petit coin, son petit cabaret, on s'assoit là-bas, on vend belé, on vend bière, tout, je m'assois là-bas pour manger. On dit, Guigui, le gros, les gars, 3 voitures me rendent dans le cabaret, il dit, oui, j'aime ça. C'est de là que je viens. Quand tu t'assois quelque part et que tu fais achat 100 000 que tu sors, rien. Prière qu'on fait pour toi, là, ça bénit. Mais quand je m'en vais m'asseoir dans un coin, excusez-moi, mais chez Hassan, par exemple, quand je m'en vais m'asseoir et puis je fais achat 100 000, je n'ai rien fait. Parce que tous ceux qui ont l'argent viennent dépenser là-bas. Je n'ai rien fait, ma bénédiction n'est pas la même. Mais quand je m'assois chez une petite vendeuse d'attiqué, elle, tout son marché qu'elle a fait là, c'est 20 000. Son poisson, son attiqué, tout ce qu'elle vend là, c'est 20 000. Elle n'attend qu'un bénéfice de 5 000 par jour pour rentrer. Elle, quand tu arrives chez elle, et puis tu dis, maman, ton attiqué là, tout est combien? Et puis elle te dit, non, voilà, ça va, tu dis, il faut donner à tous ceux qui mangent. Et puis tu payes son attiqué, quand tu lui donnes les 20 000 ou les 30 000, sa bénédiction, ce qui sort de sa bouche, c'est plus grand que quand tu t'en dépensé 150 000 dans les grands coins. Voilà mon secret. Voilà un peu mon secret. Voilà pourquoi je n'ai pas habité à Angré-Guérobité. Voilà pourquoi je n'ai pas habité à Angré, au château, ou bien quoi, je n'ai pas habité, et puis je suis allé rester à mon Konou, pour que ma réalité soit en face de moi, pour que je puisse aussi savoir, parce que j'ai vécu. Donc quand je vois ceux qui vivent ça, ça m'encourage. Ça me donne le courage de plus bosser pour aller à un autre niveau. Sinon, où je suis là, je jure que je peux payer maison là-bas. Je peux payer maison là-bas pour vivre. La prise de conscience, est-ce que tu sais qui tu es? La prise de conscience, est-ce que tu sais qui tu es? Si tu sais qui tu es en réalité, tu vas savoir où tu mets les pieds. Si tu sais qui tu es, tu vas savoir où tu mets tes pieds. Wallahi, tu vas savoir où tu mets les pieds. Quand je sors de Herman Konou, et puis je vois des femmes au bord de la route, en train de vendre à ticket, je vois des femmes en train de faire ça. C'est pas pour me faire, c'est pas pour chercher dire que je fais ça souvent. Hein. Ceux même qui me connaissent, depuis ils n'avaient rien, moi ils partageaient. C'est pas aujourd'hui. Hein. Ça est dans mon sang. Depuis il n'est rien. Souvent je suis limité, et puis je fais ça. Hein. Un jour je passe à Herman Konou, je vois devant l'hôpital, ils sont en train de balayer, les femmes sont en train de balayer la poussière.
J'ai dit au gros bras de garer, quand il a garé, je suis revenu, j'ai aligné les femmes là. C'était 10 000, 10 000, j'ai donné à chacune. C'était même pas beaucoup, oh, c'est tout mon argent. J'ai donné 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000. Mais tu peux pas savoir. Parce que je suis face à ma réalité. Mon vécu, je suis face à ça. Je vois ça tous les jours. Je sais ce que ça peut apporter, 10 000. Dans le temps, 10 000, ce que ça pouvait m'apporter. Je sais ce que 10 000 francs peut faire à quelqu'un à Hermokonou. Par contre, à Angré Girobité, si j'habite là-bas, 10 000 francs ne peut pas faire quelque chose à quelqu'un. Vous oubliez d'où vous venez. Petit succès, tu as eu, tu es parti habiter à Cocody. Tu as laissé Yopougon. Parce que tu as fait 2-3 vidéos, ça a pris. Tu as fait 2-3 vidéos, ça a pris. Tu as eu un peu de succès, tu es parti habiter à Cocody. Tu as laissé ton studio de 40-50 000 de Yopougon. Tu t'en vas habiter à Cocody. On n'a qu'à dire que tu es à Cocody. Tu es dans une maison de 180 000. Tu es dans une maison de 250 000. Oh, ces vidéos que tu fais. Oh, c'est peut-être des trucs que tu vends en ligne. C'est des petits trucs que tu vends en ligne. C'est médicaments indigènes que tu vends en ligne. C'est pommades que tu vends en ligne. Tu étais à Yopougon, tu as fait une seule vidéo, ça a pris, on t'a connu. Non, tu es parti habiter à Cocody. C'est dur maintenant sur toi. Pour que même tu puisses payer le loyer, c'est dur. Mais à cause du regard des gens, tu ne sais plus comment retourner. Tu sais qui tu es. On appelle ça être envieux. On appelle ça être envieux. Ce n'est pas savoir d'où tu viens. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour mettre mes cœurs? C'est ne pas savoir d'où tu es. Sinon, si tu sais qui tu es là, tu ne vas pas faire ça. Tu peux rester dans ton Yopougon là. Et puis avoir des racines. Ça, c'est pas mon mari. Et puis avoir des racines. C'est de ça qu'il s'agit. Petit succès, tu as eu, tu as fait petit truc, tu as chanté une petite chanson, ça a pris. La maison où tu étais, puis tu as eu inspiration pour chanter là, tu as laissé ça à Cocody, tu t'as loué maison en même temps. C'est pour ça beaucoup le jour, quand le jour va arriver, où on va parler de nos bilans, tu seras muet. Quand il s'agira des bilans, toi tu seras muet. Parce que tu as fait petite vidéo. Ou bien tu as chanté une petite chanson, tu as appris là, tu déménages. Tu n'es même pas encore sûr de demain, tu n'as même pas bien préparé les racines. Est-ce que vous savez? Le succès et puis la réussite, c'est différent. On peut avoir un succès. Et puis la réussite, c'est différent. La renommée. Est-ce que vous voyez un peu? Il y a aussi ce qu'on appelle la renommée. Il y a des gens qui ont un nom, mais qui n'ont rien. Ils ont non là, ils ont eu ça. Mais ils n'ont rien. Parce que là où ils ont eu le succès, là où quelque chose allait, où ils devaient tout de suite attraper. Si jamais ils savaient d'où ils venaient, s'ils avaient pris conscience dès le début de leur vie, de leur situation sociale, de d'où ils viennent, je jure que le peu de succès qu'ils ont eu en même temps là, ils allaient savoir gérer ça et savoir se positionner. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Tout de suite, c'est Cocody, ils ont vu. Comment ils vont faire pour aller à Cocody? C'est ça qui les a intéressés. Laisse-moi te servir. Oh. Pas te fatiguer. Tu te fatigues déjà. Oh, Yawa, souffle-moi. Vas-y, souffle-moi. Voilà. 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 Merci, Zoua, c'est beau. Pardon. Tu mérites. Voilà. Oh. Voilà, donne-moi le papier. Est-ce que vous voyez un peu? C'est ça qui a mis beaucoup aujourd'hui dans beaucoup de choses. Hein. Ça a mis beaucoup, ça a trompé beaucoup aujourd'hui. Le petit succès là, ça a trompé beaucoup. Le petit succès qu'ils ont eu là, ça a trompé beaucoup, qui sont tombés dans beaucoup de choses. Et aujourd'hui, ça les a humiliés. Et aujourd'hui, ça a fait qu'ils ne peuvent plus revenir en arrière. À cause des petits trucs qu'il a fait net, il a quitté Cocody. Il a quitté Yopougon pour aller habiter à Cocody. La prise de conscience, si tu savais qui tu étais, tu n'allais pas vite partir. Tu allais attendre d'abord de t'enraciner d'abord. D'avoir des racines bien avant de te lever. Moi, je dis, si je veux, je me lève aujourd'hui, je paye maison à Abidjan, je peux vivre. Je suis là, et puis chaque lundi, et puis on m'envoie le point de mon entreprise. Hein. De mes entreprises, à chaque lundi, on m'envoie les points. Et puis je suis là, et puis je vois. Malgré que je continue de travailler. Je viens en Europe, je continue toujours devant le médicament indigène. Vous me voyez toujours. Toujours avec mes pots de médicaments indigènes. Est-ce que tu sais d'où tu viens? À cause des petits succès. Que pommade que tu as vendu et puis tu as fait une vidéo, ça a pris. Toi, tu ne vends plus pommade, c'est autre chose que tu fais. Tu laisses Cocody, tu laisses Yopougon, tu t'as habité à Cocody. Je vends toujours mes médicaments indigènes. Je vends ça toujours. Je vends toujours. Pour ceux qui sont déjà venus dans mon hôtel, ils savent. À Tia-Salé, à Hermon, les gens, ils connaissent déjà mes biens, mes réalisations. Mais je continue de vendre mon médicament indigène. Je sais d'où je viens. Si tu sais d'où tu viens. La prise de conscience, s'il te plaît. J'ai été trop long. Vous êtes là, vous-même, vous ne voulez pas que j'arrête, mais je suis obligé d'arrêter. Je suis obligé d'arrêter. Beaucoup. Embêté, on dit c'est doux, et puis on se lève dessus pour pouvoir revenir une autre fois. Donc c'est bon, c'est doux. Mais je vais m'élever. C'est doux, mais je vais m'élever. Et voilà. C'est doux, hein, mais je vais m'élever dessus. Donc je voulais vous dire quelque chose que
La prise de conscience est la base de tout. Le nécessaire avant l'agréable. Qu'est-ce que tu fais avant quoi? Excusez-moi, si je veux lire en même temps, je ne pourrai pas aller au bout de mes idées. Vous voyez un peu? Voilà pourquoi je ne vous lis pas. Mais c'est après quand je lis les commentaires que d'autres questions m'inspirent et puis je reviens pour une prochaine fois. Donc, la prise de conscience, si aujourd'hui tu sais qui tu es, tu sauras ce que tu veux faire de ta vie. Si tu sais que ta maman est à ta charge, c'est toi, tu dois te battre pour nourrir ta maman. Ta maman est là, tu dois te battre pour elle. Ta maman ne doit plus aller demander celle chez le voisin. Ta maman ne doit plus aller demander, comme on appelle, pardon, est-ce que tu as ça, la faut me donner. Ta maman ne doit plus faire ça, parce que c'est dedans humiliation qui, quand c'est comme ça, tu te donnes, tu te prives de certaines choses. Tu te prives de beaucoup de choses où tes amis sont en train de payer Lacoste et Champion. Même si c'est à Bibozo, il faut payer. Ce qui peut fermer ton corps là, il faut payer. Fais comme si tu ne vois pas. Remarquez toujours, je vous le dis. Même ici à l'aventure, vous allez les voir. Excusez-moi, mais regardez les Maliens. Tu ne vas jamais le voir. Tu peux voir même Boubou là sur lui pendant beaucoup de mois. Mais si tu t'es amusé à ces réalisations, tu as peur. Abila, ça ne leur dit rien. C'est vrai que quand on a l'argent, on doit sentir ça sur soi, mais le nécessaire avant la grève. Après, il peut s'habiller. Tu commences par quoi? Tu viens d'arriver à l'aventure nette. Ton premier objectif, comment tu as fait? Je dis merci encore à ce client-là, je ne dirai pas tout son nom, mais à David, si tu es là, si tu me suis, big up à toi. Il dit, Guy, je n'ai même pas encore papier. C'est chez ma femme ici même, il vient donner l'argent. Mais déjà, il est en train de payer une maison. En train de payer une maison. Et c'est pour des générations. Maison, il va vivre dedans, son petit-fils va vivre dedans. C'est ça qu'on appelle garçon. Il dit, Guy, je n'ai pas papier. Je ne peux même pas expédier l'argent. Je vous dis, c'est pendant que vous travaillez au noir, là. C'est là que vous pouvez faire quelque chose. C'est pendant que vous n'avez pas encore papier là que vous pouvez faire quelque chose. Champion. J'ai été aussi en Europe, non? Quand tu commences à avoir papier, tes responsabilités grandissent. Il y a beaucoup de choses que tu fais. Allez là, c'est où tu vis au gratuit. On appelle ça au gratuit. C'est là que tu peux faire quelque chose. C'est le moment. C'est le moment. C'est le moment de faire quelque chose. La prise de conscience. Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu sais qui tu es? Que Dieu, vraiment, ceux qui ont écouté ce message-là, couchez-vous, mon direct, souvent, quand tu es couché, tu n'as pas encore dormi, tu peux cliquer sur mon direct et puis ça parle seul et puis tu es couché. Tu fermes tes yeux, tu es couché, ça va te parler seul. Ce direct-là, tu peux le regarder après, tu cliques dessus et puis tu mets ton téléphone là. Ou bien le matin, tu es réveillé déjà, mais tu es en train de faire, mets le direct et puis couche-toi les 30 minutes que tu es, et puis le direct va parler seul dans tes oreilles, puis tu as écouté. Et puis tu as noté ce qui te plaît dedans, tu vas prendre ce qui est bon pour toi dedans, le reste tu as laissé. Tu viens d'arriver, c'est dès maintenant. C'est dès maintenant. Demain soir, je vous préviens, à 20 h de Côte d'Ivoire, je ferai un direct encore pour dire. Parce que des gens me posent la question, Guigui, bon, nous qui venons d'arriver à l'aventure, si on veut retourner demain, comment est-ce qu'on fait? Par quoi tu as commencé? Demain, je vais faire un direct dessus pour vous expliquer, pour dire comment est-ce que, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est préparé depuis avant-hier. Donc, si d'ici 5 ans, tu veux te retrouver au pays comme Guigui pour faire tes affaires, c'est dès aujourd'hui que ça commence. Demain, je vais faire un direct dessus à 20 h de Côte d'Ivoire, donc 22 h de Paris. Je ferai un direct où je vais expliquer avec des exemples à l'appui, parce que moi, je ne suis pas flotteur. Moi, je parle avec des exemples. Comme je vous le dis, contrairement à ceux qui racontent n'importe quoi. Les gens, ils savent. Moi, en 18 mois, j'avais déjà ma première entreprise en Italie. Moi, je ne parle pas pour bavarder. Je ne savais même pas parler italien. Et puis j'avais ma première, je dis bien. Beaucoup sont là, ils me suivent, hein, mais ils ne veulent pas commenter, ils savent. Beaucoup de Bologne, ils sont ici, là. Mais comme il y a des gens, tu les as trouvés, puis tu les as dépassés, les grains les dépassent, les grains en train de les détruire. Quand ils s'asseyent dans les cafés, ils sont en train de parler de toi, d'autres enregistrent et puis on m'envoie. Sinon, ils peuvent savoir que je suis un lion. Ce n'est pas pour me lancer en toute modestie. Ils peuvent savoir que je suis un lion. Même mes collaborateurs, mes travailleurs, ils savent. Je ne me fatigue pas. Je ne me fatigue pas. Mon corps, on dirait quelqu'un qui a pris drogue. Je cours partout. Ils savent. Beaucoup de l'Italie ici, avec ceux qui étaient à Bologne, on partait décharger voiture, on s'en la nuit, on travaille, on descend matin. Matin, là, moi, je ne dors pas, je prends mon vélo et mets dans mon salon de coiffure pour travailler. Beaucoup sont ici, peuvent témoigner. Je travaille toute la nuit, matin, je viens, je prends mon vélo, je mange, je me lave, je mets au travail. À 18 mois, je dis bien, en 18 mois, j'avais ma première entreprise. Via Zanardi. Beaucoup peuvent témoigner. Beaucoup. Beaucoup peuvent témoigner que moi, ils ne m'ont pas. J'avais ma première entreprise qu'on appelle Guizo Coiffure. C'est là-bas que les Africains se retrouvaient.
à Bologne, non loin de la police. C'était mon salon de coiffure, ma première entreprise. En 18 mois, je n'ai pas dit qu'elle fait 2 ans, j'ai dit en 18 mois. Juste il y avait des sœurs ivoiriennes qui travaillaient avec moi. Je suis coiffeur, mais je vendais tout ce qui est africain là-bas. Si vos démos, tout et tout, je vendais. On appelle ça champion. Quand quelqu'un comme ça, là, je vous dis que quand quelqu'un t'a dépassé, il faut courir, tu as attrapé son sac. Il faut attraper son sac et puis tu apprends les secrets. Que de s'asseoir et puis jalouser, puis raconter n'importe quoi, dire des choses. Souvent, on enregistre et puis on me donne, on enregistre et puis on m'envoie. Quand ils sont en train de parler de moi, on dit, a mis sa main dans autre chose. Tout ce qu'il fait là, il met son nom dessus là. C'est pas pour lui. Il met son nom là. C'est pas pour lui. Ça, c'est pour des champions. Partout où il y a mon nom là, c'est pour moi. Partout où il y a mon nom là, c'est pour moi. Est-ce que vous savez? Partout où il y a mon nom, c'est pour moi. Faut pas que quelqu'un vous mente. C'est que vous voyez mes hôtels, mes voitures, c'est pour moi. C'est pas pour quelqu'un. C'est pour moi. En fait, si tu te dis que c'est pas pour moi, tu vas pas avoir le courage de bosser. Est-ce que tu vois? Si tu penses que c'est du mensonge, ça va faire que tu pourras pas bosser. Donc il faut que tu te dises la vérité. Sinon, via Zanardi, numéro 20, pour ceux qui sont encore à Bologne, ils savent que c'était mon salon de coiffure. Je vendais tout ce qui est Sivodem, tout ce qui est truc dedans. C'est pas aujourd'hui. Quand quelqu'un est un bâton, on dit tu es un bâton. Quand quelqu'un est grouilleur, on dit tu es grouilleur. C'est pas on. Voilà. Donc calmez-vous. C'est pas aujourd'hui que j'ai commencé. C'est pas aujourd'hui. Ils sont là, hein, mais comme ils peuvent pas témoigner, je regarde seulement les commentaires. Je veux que quelqu'un témoigne pour dire oui. Effectivement, beaucoup, je les ai coiffés aujourd'hui, se retrouvent à Paris. Dans mon salon de coiffure à Bologne, en 18 mois, j'étais l'un des Ivoiriens à être à son propre compte. En 18 mois, je ne savais même pas bien parler italien. Je vous dis bien, je ne savais même pas bien parler italien. Mais j'étais à mon propre compte. Donc, ce n'est pas aujourd'hui. En Tunisie, j'ai été à mon propre compte. Moi, je ne travaille pas pour quelqu'un pour toujours. On me connaît pour ça. Je ne travaille pas pour quelqu'un. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que je me suis battu, frère. Ce n'est pas un médicament, mais c'est la prise de conscience. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est ça, c'est la base de tout. Si tu as pris conscience de qui tu es là, c'est fini. Tu as tes battes forcées. Tu as tes battes forcées. Si tu sais qui tu es. Et pour terminer, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose avant de finir. Oui, maman. Mia, ma grande soeur, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Merci beaucoup. Je vais vous dire quelque chose. Hein. Quand tu n'es pas content du bonheur de l'autre, Dieu ne peut pas te bénir. C'est ma conclusion que je veux faire. Soyez fiers du bonheur des autres, de ceux qui se sont battus. Soyez contents de leur bonheur. Dieu va vous bénir aussi. Si tu n'es pas content du bonheur de quelqu'un, et que tu le jalouses, que tu conspires contre lui, que tu l'insultes dans ton cœur, ce que tu cherches, tu ne vas pas avoir. C'est pour ça que tu as remarqué ta vie tourne en rond. Parce que tu n'apprécies pas pour les autres. Tu n'apprécies pas pour les autres. Est-ce que tu retiens ma conclusion? Je dis, tu vas avoir une bénédiction, sois fier, sois content du bonheur des autres. Quand tu vois les autres réussir, on dit, ils ont fait pour eux, tu as vu pour eux, réjouis-toi, sois content. Sois content du bonheur des autres. Dieu va t'offrir les portes. Tu peux pas être en train de chercher un enfant et puis toi vouloir maudire les enfants des autres. Tu peux pas être à la recherche d'un enfant. Dieu donne-moi un enfant et puis tu es contre les enfants des autres. Tu peux pas vouloir te marier et puis quand il y a mariage, elle a bassé. Là, c'est sorcellerie, elle a fait. Dieu ne pourra pas te donner. C'est pour ça que tu es là. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Mais la haine, la jalousie de côté, Dieu va te grandir. C'est ça le vrai secret. C'est ça le vrai secret. Sois content du bonheur des autres. Participe même si tu peux. Sois content du bonheur des autres et Dieu pourra te bénir. Sois content du bonheur des autres. C'est ça qui est la réalité. Mais on ne peut pas vouloir être contre le bonheur des gens et puis vouloir avoir le bonheur. C'est pas pour dire ton cœur est noir. Commence à laver ton cœur. Purifie ton cœur. Ça va t'ouvrir des portes. Ça va t'ouvrir les portes. Toujours douter sur le bonheur des autres. Non, ça c'est médicament, il fait. Non, ça c'est ça, il fait. Ça c'est ça, il fait. Ça c'est ça, il fait. Ça, ils sont beaucoup comme ça, mais c'est eux qui passent en bas pour demander crédit chaque jour. C'est eux qui passent en bas pour demander de l'aide. C'est eux qui passent en bas pour demander crédit. Mais je vais les humilier un à un jour. Parce que quand vous finissez de parler, puis vous devenez demander crédit, je vous vois. Voilà pourquoi il y a beaucoup comme ça. Ça, maintenant, je vais revenir à Tia. Voilà pourquoi il y a beaucoup, je ne leur parle plus.
Il y a des gens pour qui tu as fait comme ça, à leur anniversaire, tu as fait comme ça, puis ça se fait en groupe. Et puis ils sont en train de parler de toi, et puis les gens enregistrent, et puis on m'envoie. Il dit, c'est pour ça que vous allez voir, ça fait 25 ans qu'ils sont dans le ça, depuis leur vie n'avance pas. Parce qu'ils sont contre le bonheur des autres. Comment ils vont avancer? Vous n'allez jamais avancer. Vous n'allez jamais avancer. Depuis que je suis arrivé dans la nuit de Thias, je suis au pouvoir jusqu'à aujourd'hui. C'est moi-même, je vous laisse pieds dire, m'en vais maintenant. Quand ton cœur est noir, tu ne peux pas avancer. Libère ton cœur. C'est aussi la base de toute chose. Libérer son cœur, c'est aussi la base de toute chose. Libérer son cœur de tout ce qui est noir. Être content du bonheur des autres. C'est aussi la base. C'est beaucoup bon. Toujours en train d'attribuer les faux noms aux autres. Parce que toi, tu n'es pas arrivé là. Ton échec, là, il ne faut pas justifier ça par autre chose. Si tu as échoué, il faut reconnaître, Dieu, j'ai échoué. Dieu, j'ai échoué. Je reconnais. Je reconnais que j'ai échoué. Donne-moi la force de reprendre. C'est en cela que tu avances. Dieu, j'ai échoué. Je reconnais que là, voilà ce que j'ai fait, j'ai échoué. Dieu, quand j'ai appris que lui là a eu ça là, mon cœur s'est resserré. Mon cœur s'est resserré en même temps. C'est ça. C'est ça qui a fait que pour moi, on n'a pas marché. L'hypocrisie. C'est pas bon. Alors, la prise de conscience est la base de tout chose. Libère ton cœur dès aujourd'hui. Il faut libérer ton cœur. Ouvre ton cœur. Applaudis pour le bonheur des autres. Pour que pour toi vienne. C'était le Messie des Goureux, Guigui, le Goureux de Bologne, le Dagrassoua, Goubo. Vous n'avez pas envie de partir, mais c'est ça. Vous savez, je ne fais pas direct comme ça. Moi, j'ai pour habitude de faire mes vidéos pour les lancer. Mais quand je viens en France, j'ai un peu plus de temps. Demain à 20h, on s'attrape. Guy, comment tu as fait? Voilà le thème de demain. Guy, comment tu as fait? Et puis après 5 ans, tu t'es retrouvé en Afrique. Je vais vous expliquer dans quelle position j'étais. Pour ceux qui veulent encore suivre mon exemple, dans quelle position tu étais. Et puis je vais vous expliquer ça demain. Donc demain, 20h. Demain, 20h de Côte d'Ivoire et 22h de Paris. On est ensemble. C'était le Messie des Gourous, le Dagrassoua, l'homme qui pèse 50% quelle que soit la planète. Oui, oui, 50% quelle que soit la planète. Je suis là. On est ensemble. Big up à Muriel Titi, à la directrice générale de GGB Multiservice. Big up à Chef Bangui, qui est le directeur départemental de tout ce qui est du département de l'immobilier, du foncier. Big up à toi. Big up à, comme on appelle, au chef coussier de toute l'entreprise GGB Multiservice, Armel Aïdara, qui est là. Big up à la secrétaire personnelle du chef Bangui, Titi Muriel. Big up à Jean-Di Idrissa, à Djedje Charlie Bonga, big up à vous. Big up à tout, à Samoa Amon qui est là depuis le début, et Loïc Constant, big up à toi, voilà, Djedje Charlie, j'ai déjà dit un big up, big up, big up, big up à Charles Conan, voilà, qui est le DAF de l'entreprise de GGB Multiservice, big up à vous, big up, et que Dieu vous garde, et que voilà, ne soyez pas corrompus, soyez toujours prêts pour votre boss, voilà, quel que soit ce qui arrive, qu'on aime, on est dedans. Même si on doit se dire la vérité en interne, mais on est dedans. Voilà un peu, big up à tout le monde, voilà, à Kwasi, big up à toi. Big up à tout le monde, à Gaël Seka, big up à toi, et on est à demain pour le direct. New de Babi, big up à toi, on est ensemble, voilà, on est ensemble. Demain, 20h de Côte d'Ivoire, 22h de Paris, on a un autre direct. Comment Didi a fait, puis s'est retrouvé au pays aujourd'hui et il est devenu un entrepreneur. Quelle était l'idée? Dans quelle disposition tu étais? Dans ta tête, comment tu t'es pris pour que tu puisses aller investir au pays et laisser l'Europe? Aujourd'hui, je défile en Europe comme rien, mais je vis maintenant au pays. Voilà, on va parler de ça demain. Et Yannick, big up à toi. Big up à tout le monde. Voilà, Ange Niazale, big up aussi à toi. On est ensemble. Bitizier, Didier, big up à toi. Je ne pourrais pas citer le nom de tout le monde. Scotty, big up aussi à toi. Que Dieu vous garde et puis que Dieu garde GGB Multiservice pour qu'on puisse aller au-delà des frontières, même de l'Europe. Oui. Parce que c'est en Amérique pour le moment, on n'a pas encore été sponsor. Sinon, en France, ici, plusieurs fois, on a été sponsor. On est ensemble. Que Dieu vous garde. Ciao, 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 ciao.